ce nouveau vlog. Ça va être un vlog très summer. Je vais vous donner plein de petits tips pour passer votre meilleur été. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise en ce moment parce que ma routine a pas mal changé, vous allez voir. Là je vais vite fait me maquiller pour aller travailler dans un café, mais vous allez voir c'est très minimaliste puisqu'au moment où je filme cette vidéo c'est pendant la canicule, puisque là dans l'appart il fait je crois 32 ou 33 et dehors il fait 36. Du coup je porte une robe, vous me demandez souvent d'où elle vient, à chaque fois que je la porte, c'est une Monoprix, je pense que vous pouvez la retrouver sur Vinted et je me demande si c'est pas une robe qui ressort chaque année. Je l'ai depuis 2-3 ans et elle est tellement confortable. Alors elle est un peu en gaze de coton donc ça tient un peu chaud, mais à la fois c'est hyper léger, ça te colle pas. Genre moi j'aime pas mettre des vêtements qui me serrent quand il fait ce temps là. Du coup elle est très mimi, je l'aime beaucoup. Et franchement comme je vous dis ça fait 3 ans que je l'ai, peut-être un peu plus, et chaque été je la ressors. Comme je vous disais je vais vite fait me mettre du baume à lèvres. C'est une huile à lèvres effet glaçon. Je crois que c'est nouveau de chez Aromazone, j'avais reçu ça. Et au niveau des cils et des sourcils, pareil, je vais pas me maquiller, j'ai vraiment rien sur mon teint, j'ai juste du SPF. Je vais mettre ce gel à sourcils, enfin c'est un gel sculptant, cils et sourcils de chez Typologie. J'avais fait une collab mais en short sur YouTube et franchement ce produit est trop cool parce qu'en fait c'est hyper naturel et je trouve ça génial de pouvoir l'appliquer sur les cils parce qu'en fait c'est un soin en même temps, mais ça fait un peu effet mascara. Enfin je vous dis c'est pas une collab, j'ai pas de code promo ni rien, mais je vous en parle parce que pour le coup je trouve ça trop cool pour les jours où t'as pas forcément envie de te maquiller ou alors tu vas à la plage et tout. Tu mets ça, c'est hyper naturel et ça fait le job. Voilà, ça m'a pris 30 secondes. Du coup, je vais prendre mes clics et mes claques et on va aller dans un café. Je prépare à manger, je viens de faire un velouté de petits pois, c'est excellent. Le bruit, pareil. J'ai acheté des petits pois là en conserve, j'ai mis du tofu soyeux pour avoir des protéines et surtout ça donne une texture un peu onctueuse. J'ai mis un carré frais et du lait de soja et vraiment c'est incroyable, c'est au frais du coup pour que ce soit frais. Et du coup ça vous fait un velouté protéiné de petits pois, c'est excellent. J'adore. Et on va manger autre chose à côté. Mais j'avoue que là avec les chaleurs, j'ai pas très faim donc c'est parfait. Vendredi matin, je viens de prendre une bonne douche et surtout de me laver les cheveux, ça fait grave du bien. Du coup ce matin je suis allée recourir avec la team On et j'ai pu emmener Jade, donc c'était trop chouette. De toute façon aujourd'hui ça va être une journée full On et c'est aussi ma dernière journée sur Paris puisque demain je prends le train pour aller à Bordeaux en express. Je reste même pas 24 heures parce qu'en gros c'est l'anniversaire de ma maman, enfin c'est ses 60 ans et je lui organise un anniversaire surprise. Ça fait des mois que je suis dessus et donc c'est demain à Bordeaux et le lendemain je pars en Corse de Bordeaux du coup. Alors je voulais vous faire un point un peu sur ma routine de l'été parce que j'ai changé des petites choses, notamment vu que j'ai fait un balayage sur mes cheveux. J'utilise le shampoing de chez Martin Skin que j'avais acheté pour ma vidéo et parce qu'il me donnait envie et franchement je l'aime beaucoup. Et j'ai récemment acheté le shampoing, enfin l'après-shampoing Cut by Fred. Ça faisait un moment que j'entendais parler de cette marque. J'ai acheté l'après-shampoing et j'ai acheté le Perfect Blonde Conditioner. Du coup c'est un masque violet pour du coup bien entretenir mon blond. Écoutez, à voir sur le long terme. J'ai utilisé qu'une seule fois et sur le coup j'ai pas vu un effet, mais j'ai vu un effet sur le deuxième shampoing. En tout cas les compos sont vraiment cool, notamment les shampoings violets en général les compos sont un peu dégueux. Je vais me faire un petit déj parce que j'ai juste mangé du skyr ce matin et du muesli, mais j'ai envie de manger des œufs. Ça fait un moment que j'ai plus envie d'œufs et là je sais pas, enfin ça fait un moment. Je suis grave dans l'abus, ça fait 3 jours que je n'en mange pas. Mais là j'ai envie de me faire des petits. Je suis vraiment en mood vacances. Mais c'est les seuls vêtements que je supporte. Pour info c'est Hollister. Je sais que ça date cette marque. Mais ils font des ensembles très cute. Franchement je vais pas porter ça dans la rue, on est bien d'accord. Mais pour les vacances et tout j'aime bien et pour la maison c'est trop confortable. Let's take it back a few good years to when the world was ending. Let's take it back to me and you. Me up and said that you just got your driver's license and that there's nothing we can do. Running
Cecilia on the radio. Swear I could have died right there and I'd be happy. Guess time tricked me. 'Cause where'd it go? And I wonder. Bonjour, je vous retrouve une semaine plus tard puisque nous sommes vendredi, je viens tout juste de rentrer chez moi. Je pense que vous aurez vu quelques plans de la Corse. Je prends un petit trépied. Nous sommes vendredi, je viens de rentrer chez moi, il est même pas midi et je suis en train de me faire une assiette avec ce que je trouve dans le frigo et tout. Donc là je me fais de la laitue en protéines, je vais me faire filet de hareng. J'ai envie de manger des choses un peu plus brutes, même si vous le savez, moi je culpabilise absolument pas et je ne me prends pas la tête. De toute façon, je vais vous en parler dans cette vidéo parce qu'on me demande souvent comment est-ce que j'arrive à lâcher prise. Et c'est vrai que j'ai de la chance, c'est que vraiment je ne me prends pas la tête quand je suis en vacances, je ne me prends pas la tête sur le... Aouh. C'est ça de faire plein de choses en même temps. Je viens de me couper le doigt. Je fais ma salade et je vous retrouve. Et voilà ma petite assiette. Macro, salade, taboulé et du cheddar. Écoutez, ça fera le job. J'ai envie de vous dire, j'ai trop faim. Il est même pas midi et vraiment je trouve ça. À peine arrivé que je me fais déjà un matcha. Ça fait une semaine que je n'en ai pas bu. Autant vous dire que ça m'a beaucoup manqué. C'est trop du bien d'être à la maison et surtout d'être à la maison sous des températures normales. C'est vrai que quand je vous ai quitté, on était encore sous la canicule et tout et j'ai eu beaucoup de mal à vlogger. Du coup c'est vrai que j'ai pas du tout pris ma caméra. Mais du coup je vais quand même poursuivre ce vlog aujourd'hui, ce week-end et je pense lundi parce que j'avais plein de choses à vous dire dans cette vidéo. C'est une vidéo un peu summer où je vous emmène avec moi en vacances et où je vous partage un peu mes habitudes de cet été, ce que je vais utiliser. Du coup là je dois ranger mes affaires, j'ai quelques colis donc je vais les ouvrir avec vous et je vais voir Chloé, donc ma meilleure amie que je n'ai pas vue depuis un mois parce qu'en fait elle a été en vacances, j'ai été en vacances donc on ne s'est pas vu. Du coup je vais la voir aujourd'hui donc j'ai trop hâte, ça va me faire trop plaisir de la voir et surtout ça me fait un petit retour en douceur sur Paris sachant que je repars déjà demain. Du coup j'ai alors mon copain a ouvert quelques colis, je sais pas pourquoi mais bon écoutez il avait peut-être envie de faire un unboxing. Du coup j'ai reçu de la marque Jimmy Fairly une paire de lunettes, je suis trop contente parce que si vous me suivez vous savez que j'adore Jimmy Fairly, toutes mes lunettes viennent de cette marque. Du coup j'étais trop contente de pouvoir sélectionner une paire de lunettes donc je vais vous la montrer. Trop hâte, vraiment je suis trop gâtée, ultra reconnaissante de rentrer chez moi et d'avoir autant de cadeaux. Enfin, je ne peux pas rêver mieux comme retour. Trop contente parce qu'à chaque fois que j'achète des lunettes l'été, j'ai jamais le sac en édition summer. Donc je suis très contente de l'avoir. En plus, c'est ultra pratique, un petit cabas comme ça. Elles sont trop belles. Je vous mettrai le nom du modèle à l'écran, mais j'adore. Oh, trop fan. J'aime beaucoup. Là, il y a un petit détail. Merci beaucoup Jimmy Fairly. Elles sont trop belles, je trouve qu'elles font hyper élégantes. Alors là j'ai reçu un colis de la marque Max et Mélie. Ah c'est rigolo, comme Mélissa. Ça j'aime parce que c'est de la food. Ils m'ont proposé de m'envoyer un petit colis. J'ai reçu des dattes comme ça. Ensuite j'ai reçu des noix de cajou. Mon copain va être ravi et moi aussi, j'adore les noix de cajou. J'ai reçu un cocktail de graines, trop chouette. On dirait que c'est graines de tournesol. Graines de tournesol, noisettes décortiquées, graines de courge, noix de cajou. Trop bien. J'aime trop les packaging, ils sont hyper colorés. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, trop cool. Ce sont des chips de pommes. C'est une purée de noisettes. C'est cool parce que du coup, au niveau de la compo, il y a quoi? 100% noisettes. Donc, il n'y a pas de sucre ajouté. Trop bien. Bah écoutez, si jamais c'est bio et je pense que vous pouvez le retrouver en magasin bio, je me renseignerai. Mais trop chouette, merci beaucoup à la marque. Il y a une petite cuillère, c'est adorable. Voilà, vraiment je vous dis, je suis trop gâtée. J'ai reçu énormément de choses pendant mon absence. D'habitude, je reçois pas autant de choses en une semaine. Ensuite, j'avais reçu un colis Sunday Natural que mon copain s'est empressé d'ouvrir et d'utiliser puisqu'il y avait les protéines dedans. Et il y avait aussi les fruits lyophilisés, je vous en parle à chaque fois. Il m'a laissé mes compléments alimentaires. Du coup, il y a la vitamine D3 parce que je n'en avais plus. Moi, je me supplémente en vitamine D3 même en été. Et de l'iode parce que mon naturopathe m'avait prescrit de l'iode. Et je l'ai pris en gélule cette fois-ci. Et à checker ça aussi. De toute façon, il faut que je fasse une prise de sang bientôt. Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains. C'est un problème pour plus tard. Un colis que j'avais trop hâte de recevoir puisque c'est de la part de Burga. Vous savez que j'avais collaboré avec eux l'année dernière et j'aime beaucoup
beaucoup leurs produits, leurs coques, je les trouve hyper quali. Ils m'ont envoyé des nouvelles coques puisque j'ai changé là de téléphone à la rentrée janvier 2026. J'avais la coque là de chez Rode, mais franchement elle est insupportable, enfin je vous la recommande pas du tout. En plus tout le monde se fout de votre gueule, voilà je vous le dis. À chaque fois que j'allais à un événement avec, les gens me regardaient en mode mais pourquoi faire ce que je comprends, voilà. Après il faut pas juger, chacun met ce qu'il veut, mais c'est surtout que pour courir et tout, enfin elle était trop grosse. Du coup en ce moment j'ai la coque de mon vélo, mais bon enfin c'est pas très fashion, on va pas se mentir. Trop mimi. Fou. En gros j'ai fait une sélection de coques et elle m'a envoyé des trucs en plus adorables, elles sont trop belles. J'ai pris ces 3 coloris là pour l'été et tout, enfin vous connaissez ma passion pour les pois. Celle-ci je pense que je la porterai tout le temps, plus pour l'automne et tout l'hiver. Et oh là là, celle-ci là pour l'été ce sont des pépites. Laquelle je mets? Est-ce que je mets celle-ci? Elle fait très summer quand même. Je vais mettre celle-ci. J'adore. Merci beaucoup Burga. Je sais même pas si mon code que j'avais marche toujours. J'ai reçu avec un screen protector, ça c'est trop bien parce que j'en ai toujours pas. Et du coup en plus ils m'ont envoyé leur Tumblr. Est-ce que ça a sorti? Oui, ça a sorti, trop mimi. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Je suis trop gâtée. Et là je suis pourriade et je suis trop contente d'être de retour à Paris. Là j'ai pris le vélo. Avec ce temps, c'est vraiment le bonheur. Et là du coup, comme je vous dis, je rejoins Chloé. On va chez Creamy Daily. J'ai jamais testé cette adresse de matcha. Chloé m'en parle à chaque fois et apparemment il est excellent. Et c'est surtout la texture qui est incroyable. Donc voilà, j'arrive dans 1 minute. J'ai trop hâte. On a pris toutes les deux matcha coco. Et le concept c'est que ce soit très creamy. Regardez la mousse. Oh là là. Mais au lait d'avoine et lait coton, rien à voir. C'est un running gag. Parce que à chaque fois qu'on se voit le vendredi avec Chloé, on s'achète dans son lit. Et c'est le retour de... Est-ce que ça bouge pas, donc c'est de lapin, c'est sûr. Non mais regardez, la collection, elle est adorable. Oh là là. Mais meuf, il a une tortue sur la tête. C'est bizarre le bac. Je suis dingue. Mais je suis de la tortue là. Non mais c'est trop chou. Moi aussi je suis... Moi aussi je suis stressée. Mais plus toi parce que toi tu veux vraiment... Moi je veux vraiment soit l'ananas, soit le coquillage. Après j'ai vu que le shark il avait une tortue sur la fesse et ça... Ouais, il est adorable le shark. Tu veux quoi? Moi franchement je les aime tous. D'habitude je veux tout le temps le lapin. Mais je crois que je trouve un peu boring le lapin. Ouais, il est beau. Mais si je l'ai, je serais très contente parce qu'il a des petites lunettes cœur sur les oreilles. Moi, si je l'ai, je suis au bouillon, donc sachez-le. On échangera mon chat. J'avoue que mon préf, c'est quand même le coquillage. Enfin, oui, le coquillage. Beau, le coquillage. Trop chou. Et après, je trouve l'octopus trop mignon. En vrai, ils sont tous trop choux. Là. Ah oui. On ouvre en même temps? Oui. Est-ce qu'on se montre dedans? Oh! C'est-à-dire, on se montre. Tu sais, genre, on ouvre et on montre et comme ça, toi, tu vois ce que j'ai dans mon truc et moi, je vois ce que t'as. Mais du coup, on peut pas le faire en même temps, je suis débile. Comme ça, et on se montre en même temps. Ah, on se montre en même temps. Ok, pardon. Je sais pas, t'en penses quoi? Si, ça me stresse. Vous allez voir avant nous. Oh non! Non, j'ai pas l'ananas déjà. Putain, je crois que j'ai le phoque. Je pense. Ah non, je crois que j'ai l'octopus. Si j'ai le coquillage, je te le donne. Mais non, t'es fou ou quoi? J'ai l'impression que j'ai le coquillage. Je suis pas sûre. Moi j'ai l'octopus. Je suis pas sûre. On ouvre? Ok. Ah merde, attends, vraiment. Tiens mon chat. Tiens baby. Mais si, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir baby. Bon après il est mignon, il est bronzé. Il est trop chou. Non mais je préfère le coquillage. Mais tiens mais baby. non, t'es folle. Allez, jamais de la vie. Regardez, j'ai eu l'octopus. Putain, c'est l'octopus, c'est ça. Tiens, non, baby. Mais si, ça me fait plaisir. Le coquillage. Mais je les aimais tous. Toi, tu voulais trop le coquillage. Mais non, mais
Il a un crack sur la fesse. Non, il est adorable. Ah, toi, il a quoi? Moi, il a un petit poisson, regarde. Mais non, mais baby, tu voulais trop le. Non, t'es j'ai folle, tellement quoi. niaise. Non, il a une petite glace. Baby, tu voulais. Non. C'est ton Sonia Jet que t'as J'adore. payé. Oui. J'adore les octopus. Tu me jures? Oui, je te jure. Tu me jures ou tu me Je fais t'ai ça dit- pour me faire plaisir? Je vous jure, j'ai dit que je l'aimais bien, non? Tu me dis, je vous jure. Pardon. Je vous jure que l'aimais. Je viens de rentrer, nous sommes dimanche. J'étais à Avignon avec mon copain. En gros, je dois faire... Enfin, j'ai une collab avec Aigle. J'adore cette marque, d'ailleurs le t-shirt c'est un Aigle. C'était une collab avec Aigle et Gringo. Gringo, c'est une alternative à Airbnb plus écolo. C'était une collab trop cool puisque je pouvais partir en week-end avec mon copain et le but de ce week-end c'est de faire des photos. Du coup on était habillés en full Aigle. On avait le week-end gratuit, donc le logement et le train. Donc franchement trop reconnaissante pour ça. C'était vraiment trop chouette. J'ai mis je crois quelques plans mais franchement j'ai grave profité. On a fait du coup des photos pour la marque. Vous allez voir ça très vite. Je pense que ça sortira après ce vlog. Et d'ailleurs je vous invite à aller me rejoindre sur Insta parce qu'il se pourrait que je vous fasse gagner, enfin qu'on vous fasse gagner un truc très cool. Là il est 17h, je vais me faire un goûter. J'ai du yaourt coco, je l'aime trop celui-ci, je l'achète chez Naturalia. Et du coup ouais, je suis rentrée seule puisque on était à Avignon, c'est pas très loin de Marseille et mon copain a de la famille à Marseille, du coup il en a profité pour aller les voir 2 jours là. Donc je suis rentrée solo. J'avoue que ce vlog est un peu décousu, en fait c'est surtout que la canicule, vraiment ça m'a achevé je pense comme tout le monde. Et du coup j'ai pas réussi à travailler comme je voulais, donc j'ai pas eu le temps de poster ma vidéo avant de partir en vacances. Du coup pendant 2 semaines il n'y a pas eu de vidéo et j'en suis vraiment désolée. Mais je ne prends pas de vraie pause pendant l'été, c'est à dire que je ne prends pas un mois sans faire de vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font ça et elles ont raison. J'avoue que je ressens pas forcément le besoin de prendre une pause où je poste pas pendant un mois, mais du coup forcément dans l'été il y a des moments où il y a des vidéos qui sautent parce que juste je pars aussi en vacances tout de même. Et voilà, je mets mon messie protéiné, ensuite je mets les fruits lyophilisés Sunday Natural. Ça c'est trop bon et c'est trop pratique parce que là typiquement j'ai pas de fruits, du coup ça me fait un bon goûter. J'aime régaler. D'ailleurs vous le voyez là dans ce vlog ou même dans les précédents vlogs, mais du coup mon rythme sportif est assez aléatoire et pour être totalement transparente, je suis en pleine réflexion concernant le Half Ironman. Pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai le Half Ironman fin août, je fais celui de Vichy. Je ne me sens absolument pas prête vu que je bouge pas mal, etc. Je suis pas du tout investie en fait dans ma prépa et j'avoue que faire une prépa l'été c'est vraiment, je pense, la pire idée. Alors après l'avantage du triathlon c'est que t'as le vélo, la natation, donc ça va, c'est quand même des sports qui sont agréables à faire l'été, mais c'est vrai que cumulé à ça ma blessure, donc mes périostites, je suis un peu perdue en fait et j'en discute avec pas mal de personnes, notamment des personnes qui font du vélo, qui courent et qui me disent en vrai un half Ironman c'est quand même intense. Ils me disent en vrai tu peux y arriver mais c'est juste que tu ne vas pas kiffer et en fait j'ai pas du tout envie de... Je suis cave blonde là d'ailleurs. Dans la vidéo je vous ai parlé de mon masque, je sais plus la marque, du masque là et je l'ai refait hier et c'est ouf, je l'ai vraiment laissé poser et ça me fait un trop bon blanc. Pourtant je me suis baignée mais j'adore. Bref, mais du coup ouais je suis en pleine réflexion parce que là je ne peux pas du tout m'entraîner comme je veux et j'ai pas du tout envie de sacrifier mon été. Et c'est vrai que l'été je trouve que c'est vraiment le moment de l'année où tu peux un peu chiller, lâcher prise sur l'alimentation, le sport, et c'est comme ça un peu que je vois les choses et c'est comme ça en tout cas que j'ai envie de vivre mon été. C'est vrai que là vous l'avez vu mais voilà j'ai pas mal bougé donc forcément j'ai pas la même alimentation, j'ai pas la même récupération parce que mon rythme de sommeil est complètement décalé et je vous le répète à chaque fois mais ce qui fait que j'atteins en général mes objectifs sportifs c'est certes parce que je fais des prépas mais c'est surtout parce que à côté je m'alimente bien, je dors bien et pour moi une bonne prépa c'est
c'est pas juste faire toutes tes séances de sport, mais c'est avoir tout ça à côté. Et c'est ce que je n'ai pas en ce moment. J'ai la chance de lâcher prise sur l'alimentation et j'espère que mes vidéos vous aident à également lâcher prise parce que je mange littéralement ce que je veux et je me prends absolument pas la tête. Pareil, quand j'étais en Corse, mes potes ils m'ont dit allez, si tu veux on va courir, mais vraiment j'étais en mode je ne veux pas courir, je suis en vacances et là j'ai envie de faire ce dont j'ai envie d'aller faire des randonnées, j'ai envie d'aller nager, mais je n'ai pas envie d'aller courir alors qu'il fait 30 degrés. C'est comme ça je trouve que tu gardes une relation saine avec le sport, avec l'alimentation, et pour moi c'est primordial de juste kiffer en fait chaque jour et de pas se mettre de pression et bref, tout ça fait que forcément j'ai grave lâché prise sur la prépa triathlon. Vraiment depuis le début je vous dis que c'est une idée de merde ce triathlon, enfin ce half Ironman, que c'est pas du tout en adéquation avec ce que je prône sur les réseaux, le fait de prendre son temps et tout. Et du coup, ça fait quelques semaines que je songe à ne pas le faire. Sauf que ça représente de l'argent. Hein. Enfin, le dossard, je l'ai quand même payé 480 €. Oui, oui. Je viens de prendre ma meilleure douche. Je suis en train d'appliquer cette ampoule de la marque Skin 1004. J'aime tellement tous les produits de cette marque. J'ai racheté là d'ailleurs cette ampoule vendredi quand j'ai vu Chloé parce que je l'aime trop. En fait elle vient vraiment soutenir ma barrière cutanée. D'ailleurs dès que je mange pas comme d'habitude, dès que je ne dors pas comme d'habitude, j'ai plein de boutons, j'ai de mon acné qui revient et c'est vraiment un énorme signal chez moi. En plus là je rentre en phase lutéale et tout et sachez que j'ai mangé bien plus gras et bien plus sucré forcément pendant mes vacances puisque voilà j'en avais envie et j'ai eu tellement plus d'anxiété, c'était affolant et je reste convaincue que le sucre ça favorise l'anxiété. Je suis bien contente là de retrouver ma routine parce que franchement j'ai plein de petits boutons, des kystes et tout qui arrivent donc voilà je fais attention à ma barrière cutanée et je ne vais pas agresser ma peau. Du coup j'ai appliqué la lotion tonique, la niacinamide et zinc, acide hyaluronique de chez Aromazone. Ensuite j'applique mon ampoule et ensuite je vais venir appliquer, il est où mon petit sérum à l'acide azélaïque. Mon favori, je vais vous en parler à chaque fois. J'ai fait ma petite salade pleine de couleurs, on adore. Du coup j'ai mis lentilles, thon, feta, concombre, melon. Je pense que je ferai en plus du pain. Je verrai en fonction de ma faim. J'avoue que j'ai pas hyper faim vu que j'ai goûté il y a pas très longtemps. Donc écoutez, ça fera très bien l'affaire. Et en fait là, j'ai rien fait cuire. Donc c'est trop pratique. Et j'ai fait une petite sauce, huile de lin pour avoir un peu d'oméga 3 avec vinaigre balsamique et moutarde à l'ancienne. Bon appétit! Je vais me regarder une petite vidéo YouTube. Vraiment le kiff du dimanche soir. Je viens de finir de manger et du coup, vous entendez je pense la machine en fond. Et du coup j'hésite entre le tome 3, du coup j'ai terminé le tome 2, je vous ferai un débrief demain. Là je crois que je suis trop fatiguée pour aligner 6 mots. Du coup j'hésite entre le tome 3 donc, de la saga du coup Campus Agency. Soit je lis celui-ci, c'est le tome 2 de la saga. C'est quoi la saga ? Des seasons, je crois. On est un peu plus sur une dark comédie romantique. En fait, je me dis, vu que je viens de lire le 2, j'ai trop envie de retrouver un peu les persos dans le 3. Donc je pense que je vais plus partir là-dessus. Lui, il est en français, lui, il est en anglais. Je pense que je vais partir sur celui-ci, comme ça, j'aurai terminé la saga. En vrai, je suis trop contente parce qu'il est 21h14, je viens de faire la vaisselle. Je suis douchée, j'ai mangé, je vais lire. Là, l'objectif, c'est vraiment de rester éloignée de mon téléphone parce que sinon, si je commence à scroller, surtout que là, je suis KO. Du coup, je sais que ça va être vraiment le pire truc à faire. Donc, on se fait un petit peu violence et on lit pour reprendre sa routine, se coucher tôt, aller au sport demain. Et c'est reparti. Good morning, nous sommes lundi matin. J'adore les lundis matins. Et surtout, je suis trop contente d'être chez moi, à mon bureau, de reprendre un petit peu du service. Je fais partie de cette team qui adore partir en vacances, mais j'aime aussi être de retour chez moi. Le programme aujourd'hui, écoutez, ça va être de rattraper tous mes mails, de faire du montage vidéo, d'envoyer les factures. Parce que c'est vrai qu'on vous parle souvent du process un peu d'une collab. Donc quand la marque te contacte,
t'envoies le produit, tu le testes, si t'aimes, tu fais la collab et ensuite t'as les previews, etc. Mais il y a toute la partie après, c'est-à-dire que quand t'as posté ta collab, notamment sur Insta, tu dois ensuite envoyer tes stats pour voir si la collab a fonctionné. Que du coup, c'est ce que je vais faire. En général, moi, je fais un reporting, c'est-à-dire que je mets tous les screens de mes stories dans un document pour que ce soit bien plus simple pour les agences et pour les marques, au lieu d'envoyer juste des screens comme ça. Donc voilà, je fais vraiment une slide par story. Si c'est des stories, là c'était la collab avec Doctolib et d'ailleurs j'ai eu des très bons retours puisque j'ai collaboré avec Doctolib pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et j'ai été ravie de faire cette collab et vraiment j'ai eu des trop bons retours, donc ça m'a fait trop plaisir. La caméra s'est coupée, je disais vous étiez nombreuses à me dire que vous étiez ravies de voir ce type de collab parce que c'est hyper important et pour moi ça faisait totalement sens de collaborer avec eux pour vous inciter à vous faire dépister. D'ailleurs moi j'ai rendez-vous en septembre avec la gynéco. J'ai la même gynéco depuis des années qui est à Bordeaux. C'est pas le plus pratique, mais j'ai confiance en elle, je me sens à l'aise et vous connaissez ma phobie un peu du médical. Et rendez-vous avec ma gynéco, c'est pas ce qui me stresse le plus, étonnamment. Alors que je pense que c'est vraiment le rendez-vous médical qui stresse la plupart des femmes. Mais bref, du coup là, je vais faire le reporting et ensuite il faut envoyer la facture et ensuite c'est fait. Sur YouTube, j'ai pas du tout à faire ça puisqu'en fait, la marque peut directement voir si la vidéo a bien marché ou pas juste en regardant les vues de la vidéo. Et voilà, ensuite, la marque voit au niveau du code promo en général. C'est pour ça qu'on vous partage des codes promo. C'est comme ça que la marque voit si la collab a fonctionné ou non. Et voilà, mais c'est vrai que ces derniers temps, je fais quasi pas de collab sur YouTube. C'est très Insta. J'ai mis des petits eye patch, ce sont des eye patch de chez Typologie. En fait, ils sont réutilisables, c'est juste du silicone. Et moi, je mets en général ma crème contour des yeux et je mets les patchs par-dessus. Et je trouve ça efficace, voilà, au lieu d'acheter des patchs jetables, parce que déjà c'est pas très écolo. Et en plus de ça, ça coûte super cher. Donc si jamais... Oh, je suis si heureuse d'être de retour chez moi. Même si c'est pas pour très longtemps. Ce midi, nous avons du thon avec du Madame Loïc. J'aime trop mélanger les deux avec du citron. Du quinoa, enfin trio de quinoa pour les glucides. Du tofu pour encore plus de prot. Et du concombre. Et je mangerai, je pense, du melon et de la feta. Je verrai. Voilà, bon app. C'est vraiment le repas de la feignasse qui a la flemme de se préparer à manger. Quoique j'ai quand même fait cuire du quinoa. Et avec, je vais prendre mes compléments, notamment le Cycle Balance de chez Sunday Natural. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo puisque j'étais en collab avec eux. Et je suis en collab avec eux toute l'année comme vous savez. Et du coup, je prends ma cure surtout une semaine avant d'avoir mes règles et pendant mes règles. Et je vois tellement la différence sur ma phase lutéale. C'est fou. Je me retrouve, il est 18h, je vais aller faire un petit cours de Pilates Reformer chez Corps. J'avais envie, j'avais réservé ça en last minute, histoire de reprendre un peu le renfort. Je suis explosée, franchement, c'était trop bien, j'aime tellement aller chez Corps, ça fait trop du bien. C'est dans ce moment où je me dis waouh, vive le sport, ça te met tellement dans une énergie. C'est pour ça que j'aime bien faire mon sport le matin. Mais j'avoue que ce matin j'avais trop la flemme. C'est vrai que quand tu reviens de vacances, que tu sors un peu de ta routine, c'est toujours compliqué de te remettre dans le sport. Tu perds un peu ce truc, je sais pas comment, cet automatisme en fait d'aller faire ta séance et tout. Mais je suis toujours trop contente. On ne regrette jamais une séance de sport. Et ouais, c'était trop cool. Et franchement, j'aime trop faire du renfort et de la muscu. Je trouve que t'as un effet après particulier et moins stressant que du sport à haute intensité. Donc voilà, même si je vous avoue que le run me manque énormément. Là, je vais recommencer une prépa. Donc je suis trop contente de me remettre dedans parce que là, ça me manque vraiment beaucoup. Je vous en avais parlé déjà dans des précédentes vidéos. Mais je suis tellement contente d'avoir pris une pause pour mon corps, pour moi aussi. Et là, je sens que la motivation revient. Et voilà, je suis trop contente. Écoutez, je vais bientôt clôturer ce vlog, mais je voulais avant tout vous faire un petit débrief sur ma dernière lecture et surtout vous faire des recos lecture parce que je ne peux pas faire
une vidéo summer sans vous parler de livres parce que je trouve que c'est vraiment moi perso ce qui anime un peu mon été quand je vais à la plage, quand je suis à la piscine ou quoi. Je trouve que c'est vraiment le bonheur de se poser à la plage avec un bon livre, même quand t'es en vacances et tout, ça t'évite de scroller. Du coup mon combat c'est vraiment de vous mettre à la lecture parce que je suis le genre de personne qui de base déteste lire, même si j'ai fait un bac littéraire. Je crois d'ailleurs même que ça m'a dégoûté de la lecture. Il faut un peu se forcer au début et surtout se diriger vers des genres littéraires qui nous plaisent et il faut vraiment s'écouter et ne pas forcer. S'il y a des genres littéraires que t'aimes pas, tu les aimes pas et c'est comme ça. J'ai terminé le tome 2 de la saga Campus Agency de Lily Bay. Au début j'étais assez mitigée, j'ai trouvé que c'était assez long, j'avais du mal et au final j'ai dévoré la moitié du livre. En fait ce que j'adore avec la plume de Lily Bay c'est vraiment qu'on plonge dans un univers qu'on connaît, donc là c'est une romance universitaire autour du sport, mais elle va vraiment à chaque fois venir te surprendre avec une enquête de fond, des sujets aussi profonds et je trouve que c'est ce qui fait l'originalité de ces romances parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de lire des romances universitaires, des romances sportives, on peut être un peu lassé, un peu blasé et j'avoue que moi j'en ai un peu ma dose. C'est vrai qu'on sort un petit peu des clichés même si forcément on retrouve certains codes. Donc j'ai quand même apprécié ma lecture, je lui ai donné un 4 sur 5 et du coup pour vous pitcher rapidement le livre, c'est une saga autour d'une agence, comme son nom l'indique, créée par deux filles de base et ensuite il y en a une troisième qui va rejoindre l'agence. Et en fait chaque fille a un rôle précis dans l'agence. Dans le premier tome on va suivre Maddie qui va avoir la capacité de décrypter la moindre micro-expression et là Alba elle a vraiment des qualités d'enquêtrice. Là son nouveau client ça va être Nate qui n'est autre que son meilleur ami puisque Nate va commencer à recevoir des lettres anonymes, un peu de chantage et du coup il va en parler à Alba pour qu'elle enquête un petit peu sur ce fameux corbeau et pour pousser le corbeau à se démasquer ils vont faire croire qu'ils sont en couple, donc on est sur du fake dating, on est sur du best friends to lovers. Franchement ça se lit assez facilement mais comme je vous dis au début c'était un petit peu loin à démarrer et après j'ai dévoré parce que en fait de ce que je remarque avec Lily Bay, c'est qu'à chaque fois il y a un plot twist inattendu et c'est assez rare d'avoir des plot twists dans des romances, enfin tu ne lis pas une romance pour avoir des plot twists mais c'est ce que j'aime du coup avec les livres de Lily Bay, c'est que t'as toujours un petit truc où t'es en mode ah bon d'accord et du coup c'est ce qui fait que tu dévores la fin du livre parce que ça te tient en haleine. Du coup au niveau de mes recos de livres que j'ai lus l'année dernière, j'avais adoré Summer in the City de Alex Astor. C'était fun, c'était léger, je m'étais grave attachée au personnage et ça se passe à New York et du coup je sais pas, j'avais trop aimé et je trouve que c'est le livre parfait à lire cet été. Ensuite j'avais adoré Just for the Summer de Abby Jiménez mais je crois que je vous en ai parlé récemment dans un vlog, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Je sais plus si c'était l'année dernière, mais j'avais adoré et d'ailleurs j'ai trop envie de lire d'autres livres de cette autrice, je pense que j'en lirai un cet été. Alors si vous êtes plus thriller et un peu moins romance, je vous conseille les livres de Franck Tillier. Alors je ne les ai pas lus, d'ailleurs j'ai plein de livres sur ma wishlist, mais a priori ils sont géniaux. J'en entends beaucoup parler en bien, donc voilà, si vous êtes plus policier, thriller et tout, je vous invite à vous renseigner. Je crois que les livres de Joël Dicker aussi sont excellents. Pareil, il faut absolument que je commence ces livres parce qu'à chaque fois j'en entends que du bien et c'est vrai que moi je suis très romance mais des fois ça peut être un peu lassant. J'ai envie un peu de changer et à la fois il y a tellement de livres que j'ai envie de lire en romance que du coup je reste un peu dans ma zone de confort. Et aussi sinon un grand classique mais les romans de Virginie Grimaldi, je trouve que c'est vraiment la reine de l'été quoi. T'as l'impression sur la plage que tout le monde lit du Virginie Grimaldi. Voilà un petit peu pour mes recos mais franchement il faut pas vous décourager avec la lecture. Au début ça peut être un petit peu dur, faut se forcer, surtout que maintenant on a très peu de concentration, on est habitué à scroller, mais vous n'allez pas le regretter, c'est comme le sport. En fait, je ne visualise pas mon été sans la lecture maintenant. En tout cas, j'ai quand même bien kiffé vous emmener avec moi, on a beaucoup bougé. Je pense que ce vlog respirait l'été, j'espère que ça vous aura fait voyager. N'hésitez pas à commenter le vlog, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre, surtout de vous abonner si ce n'est pas fait. Je poste une vidéo par semaine et on se retrouve sinon sur Insta. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous.